Aujourd'hui, un citoyen sénégalais qui a besoin d'un casier judiciaire doit chercher la juridiction compétente et se poser la question des documents à apporter. Combien de fois se déplacer et combien de jours attendre? Demain, il devra juste utiliser son téléphone portable. La plateforme e-consulat s'inscrit dans la même dynamique. Unique, sécurisée, multilingue, elle permettra à nos compatriotes de la diaspora de réaliser l'ensemble de leurs démarches consulaires en ligne et ainsi se passer des longs rendez-vous souvent incertains et coûteux. Mesdames et messieurs, l'État numérique repose sur une infrastructure physique, robuste, souveraine et à la hauteur de nos ambitions. Le déploiement des infrastructures cloud dans nos data centers de Diamniadio et d'Orana représente un saut qualitatif majeur. Je crois que M. le Premier ministre va procéder à la réception d'ailleurs de cette infrastructure cet après-midi. Hébergement aux normes, sécurité renforcée, haute disponibilité pour les services critiques, conformité aux standards internationaux, nos données les plus sensibles seront hébergées sur le territoire national, dans des conditions et modalités dont nous assurons le contrôle. Cet aspect est extrêmement déterminant parce que un développement numérique sans souveraineté ne sert absolument à rien et expose le pays. Le renforcement de la bande passante nationale qui passe de 600 mégabits à 200 gigabits et l'extension de l'intranet gouvernemental à un nombre croissant de bâtiments publics permettront enfin aux agents de l'État de travailler dans des conditions optimales. La sécurité et la cybersécurité, allant de pair avec la digitalisation, sont évidemment au cœur de nos préoccupations actuelles. Dans un monde où les cybermenaces et cyberattaques dont nous avons fait l'objet récemment pour certains de nos services constituent une réalité quotidienne, il est impératif de disposer, en sus d'une stratégie cyber bien ficelée, d'outils de défense robustes et répondant aux standards internationaux. Dans un autre registre, aucune révolution numérique ne peut être tenue pour aboutir si elle laisse une partie des citoyens en marge. Par conséquent, nous lançons le projet de connectivité universelle pour les zones blanches, avec l'ambition de connecter gratuitement à Internet plus d'1 million de nos citoyens, 1 million de nos compatriotes qui veulent accéder à la sphère numérique. Ce chiffre doit résonner dans tous les esprits. Il nous rappelle que nos investissements ne sont pas faits uniquement en faveur des capitales et des centres urbains, mais une large place de la nouvelle stratégie numérique est accordée à nos populations vivant dans les zones les plus enclavées.